Bienvenue dans une émission où l'histoire, l'insolite, les affaires criminelles, le fantastique et encore d'autres thèmes vont être mis en avant le temps d'un reportage. Bienvenue dans Chronique spéciale. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique spéciale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 11, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'homme au masque de fer. Les premières mentions de l'homme au masque de fer remontent au 4 septembre 1687. La France est à cette époque gouvernée par Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, résidant au château de Versailles et qui est surtout connu pour être le plus long règne de l'histoire de France, soit 72 ans. Il a transmis par lettre de cachet à Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille et ancien mousquetaire, de transférer un homme dont l'identité ne doit jamais être révélée, sous peine d'être exécuté à la prison de l'île Sainte-Marguerite en Provence. L'événement a fait parler de lui en son temps, car il a été détaillé dans les moindres détails dans une gazette manuscrite janséniste. Une autre référence à ce dernier fut découverte dans un livre écrit par un auteur anonyme intitulé « Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse ». Une satire racontant des intrigues politiques et des aventures amoureuses à la cour du roi Soleil. Bien sûr, les véritables noms des personnes mentionnées dans cet ouvrage ont été remplacés par des noms persans. L'une de ces histoires nous révèle qu'un régent rendit un jour visite à un prisonnier d'État masqué, qui a été transféré d'une prison à une autre et qui a été incarcéré pour avoir donné un soufflet au dauphin. Mais la légende du prisonnier au masque de fer prit véritablement de l'ampleur grâce au philosophe et écrivain français Voltaire. En effet, dans son ouvrage de 1751, nommé Siècle de Louis XIV, l'auteur fait mention dans son chapitre 25 d'un personnage portant sur son visage un masque de fer dont on avait ordonné son assassinat si ce dernier le retirait. On y apprend également que les conditions d'incarcération de ce mystérieux prisonnier n'étaient pas si mauvaises que cela, puisqu'il avait des privilèges comme par exemple le fait de pouvoir écouter, jouer de la musique dans sa cellule. Enfin, le dernier fait indéniable qui tente à prouver que ce prisonnier aurait bel et bien existé est une mention de la mort d'un prisonnier masqué le 19 novembre 1703 à la prison de la Bastille, si l'on en croit les écrits du registre de la prison. En réunissant les autres preuves de son existence, l'homme aura été emprisonné pendant 34 ans. La question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi faire porter en permanence à un homme un masque de fer et le menacer de mort si ce dernier venait à le retirer? La réponse la plus probable qui ait été trouvée est que cet individu devait porter ce masque le plus souvent lors de ses transferts d'une prison à une autre afin que les seules personnes qui furent au courant de sa vraie identité ne puissent pas le reconnaître. L'autre possibilité qui n'est pas à écarter est tout simplement qu'il porte une prothèse. Des scientifiques ont également démontré qu'il était totalement impossible que cet homme porte ce masque de manière quotidienne, car celui-ci aurait entraîné des maladies d'infection du sang, comme par exemple la septicémie. Il y a eu un grand nombre d'interprétations avancées sur l'identité interdite de l'individu au masque de fer. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme se cachant contre son gré derrière ce masque. De manière officielle, environ 10 hypothèses ont été retenues parmi un nombre incalculable avancé. Je vais vous révéler et vous détailler de manière générale les personnes suspectées d'être l'homme au masque de fer. La première d'entre elles, qui est très certainement la plus connue de toutes, évoque la possibilité que lors de la naissance du roi Louis XIV, qui était prédestiné à monter sur le trône de France, il y ait eu un second enfant, un jumeau. Ce qui aurait été contraignant, car si le roi avait un frère né quelques minutes après lui, alors cela aurait entraîné des problèmes de légitimité de la couronne. Le second enfant aurait donc été écarté de sa famille afin de ne pas compromettre l'ascension au trône de son aîné.
et par la suite, une fois devenus chacun de leur côté adultes, le cadet, par ordre du roi, a très bien pu être mis au fer. La seconde interprétation nous mène au surintendant Nicolas Fouquet, emprisonné à Pignerol en 1665 sous ordre du roi Louis XIV. Ce dernier était connu pour avoir des ressources financières considérables à un tel point qu'il attirait les plus grands artistes de son temps. Le roi Soleil, voulant absolument montrer toute sa splendeur et sa richesse, a très bien pu demander à ce que Nicolas Fouquet soit incarcéré pour lui destituer toute sa fortune et afin de ne pas être dénoncé, lui faire porter un masque. La troisième possibilité nous oriente vers le lieutenant général l'abbé Vivien de Bulonde, qui aurait été arrêté et emprisonné pour insubordination à Coni, en Italie lors d'une campagne militaire. À cette époque, désobéir aux ordres d'un roi revenait à s'opposer aux exigences du représentant de Dieu, et il n'est pas impossible que pour le punir, Louis XIV ait demandé son incarcération. Le quatrième désigné pour être le potentiel homme au masque de fer n'est autre que Henri II de Guise, qui lui aussi aurait été puni par le roi Soleil pour avoir osé le défier en duel. La cinquième personne retenue pour être le prisonnier masqué, bien que cette hypothèse soit complètement invraisemblable, est Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, le comédien et dramaturge français qui a marqué son temps par ses représentations théâtrales telles que le bourgeois gentilhomme, l'avare, Tartuffe ou encore le malade imaginaire. Le sixième choix qui s'offre à nous n'est autre que d'Artagnan, l'un des mousquetaires du roi les plus respectés et connus pour son honnêteté et son intégrité. Les raisons qui pourraient expliquer pourquoi il aurait été incarcéré, c'est tout simplement que c'est lui qui a arrêté le surintendant Nicolas Fouquet et que très certainement Louis XIV, n'ayant pas voulu prendre de risque, a incarcéré d'Artagnan pour ne pas effectivement compromettre les véritables intentions du roi. La septième hypothèse retenue par les historiens nous révèle que l'épouse du roi Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, aurait eu une relation adultère avec un esclave noir de petite taille se prénommant Nabot, qui aurait entraîné du coup la naissance d'une fille. Afin de ne pas faire éclater le scandale au sein de la cour, le roi, qui est aussi connu malgré tout pour être un coureur de jupons, aurait très bien pu ordonner l'arrestation du nain. L'huitième possibilité nous mène vers un homme anglais répondant au nom de James de la Cloche. Son histoire nous révèle qu'il serait le fils illégitime de Charles II d'Angleterre, qui aurait servi d'intermédiaire confidentiel entre les deux royaumes. Le roi, ayant très certainement eu vent de son double jeu, aurait très bien pu l'emprisonner, pour de l'espionnage. L'avant-dernière hypothèse avancée sur l'identité de l'homme au masque de fer nous mène au comte Ercole Matthioli, accusé par un grand nombre de dirigeants de d'autres monarchies de s'exercer à de la vente illégale de terres afin de s'attirer les faveurs de ces derniers. Il est donc très probable que Louis XIV, qui eut vent de cette affaire, ait demandé l'arrestation de Matthioli. Enfin, le dernier choix nous conduit vers un certain Eustache d'Auger, dont on ne sait pas grand-chose. Plusieurs personnes disent que c'était un noble quelconque, tandis que d'autres ont fait le rapprochement avec Eustache de Cavoy, un mystérieux personnage. Quelle que soit l'identité de l'homme au masque de fer, sa légende continue de perdurer, notamment grâce à de nombreux romans, pièces de théâtre et films. Merci à tous d'avoir suivi avec attention cette émission. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié ce reportage, cela ne coûte rien et ce simple geste récompense le travail accompli. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Pour me contacter, rien de plus simple, il vous suffit de consulter mes coordonnées. A très bientôt.